Comprendre la quantité de chaleur en 5 minutes thermique facile. Introduction. Salut à tous. Aujourd'hui, on va parler d'un concept fondamental en thermique, la quantité de chaleur. Pourquoi certains objets chauffent plus vite que d'autres? Et comment calculer la chaleur nécessaire pour chauffer de l'eau, du métal ou même faire fondre de la glace? Restez bien jusqu'à la fin, c'est simple, rapide et super utile. Définition simple. Alors, qu'est-ce que la quantité de chaleur? C'est une forme d'énergie thermique qu'un corps absorbe ou libère lorsqu'il change de température. On la note Q, et son unité dans le système international est le joule, J. Par exemple, si vous chauffez une casserole d'eau, vous lui apportez de la chaleur, donc de l'énergie. La formule clé. Il existe une formule très simple pour calculer la quantité de chaleur. Q égale M multiplié par C multiplié par delta T, où M est la masse de l'objet, en kilogrammes. C est la chaleur massique ou spécifique, en J, kg degré C. Delta T est la variation de température, T finale, T initiale. Exemple rapide. Si je chauffe 1 kg d'eau de 20 degrés Celsius à 80 degrés Celsius, avec C égale 4180 J kg degré C pour l'eau. Ça donne Q égale 1 fois 4180 multiplié par 80 à 20 égale 250 800 joules. Comprendre avec des objets. Maintenant, comparez ça avec 1 kg de cuivre, où C est seulement 385 J kg degré C. Pour la même variation de température, Q égale 1 fois 385 multiplié par 60 égale 23 100 J. Conclusion, le cuivre chauffe beaucoup plus vite. Cas pratique ou expérience maison. Expérience maison facile. Prenez deux objets identiques en forme mais pas en matière, cuillère en métal versus bois. Posez une glace dessus et chronométrez laquelle fond le plus vite. Vous verrez que le métal, meilleur conducteur, transfère plus de chaleur, donc la glace fond plus vite. Application et conclusion. La quantité de chaleur est partout autour de nous. Dans le chauffe-eau, la cuisson, le chauffage des maisons, et même le corps humain. Voilà, maintenant vous savez ce qu'est la quantité de chaleur, comment la calculer, et comment elle agit au quotidien. Outro. Si cette vidéo vous a aidé, n'oubliez pas de liker pouce levé, de vous abonner à l'arme et de partager à ceux qui veulent comprendre la science autrement. On se retrouve très bientôt pour parler de la chaleur latente, un concept tout aussi passionnant.